Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère sur YouTube et nous retrouvons pour parler du 6e épisode. Un épisode qui permet de faire comme une pause dans l'intrigue générale qui n'avance pas beaucoup mais qui permet de dresser le bilan des apôtres pour voir là où ils en sont en ce moment. Alors par exemple, Marie-Madeleine, vous allez voir, qui retombe dans ses vieux démons. C'est vrai que cet épisode a le mérite de vous rappeler que même les meilleurs ont leurs petits moments et que la miséricorde de Dieu veut que ça prend du temps et que Dieu sait que parfois nous retomberons dans nos mauvais travers et c'est ça aussi la miséricorde de Dieu. Ce qu'il y a de très beau dans cet épisode, c'est de voir comment est-ce que ce n'est pas Jésus qui est mis en avant, mais ce sont les disciples. Ce sont les disciples qui partent à la recherche de Marie-Madeleine. C'est Simon, Pierre et Matthieu qui vont être envoyés pour la rechercher, ce qui veut dire que c'est à nous, chrétiens, d'exercer la miséricorde de Dieu de manière inlassable, sans impatience et en sachant bien que pécheurs, nous restons pécheurs et que rien ne nous empêche de craquer. À un moment donné, Jésus a dit c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. En attendant, nous comptons sur la miséricorde de Dieu. Et ce qui est très beau dans cette série, c'est qu'elle vous dit que vous êtes en droit de pouvoir compter sur la miséricorde des chrétiens aussi. Et que ça, c'est très beau. Après, vous pourrez regarder dans le détail là où en est chacun de ses disciples, comment est-ce que Matthieu et Simon-Pierre sont plus ou moins en train de se rabibocher, comment est-ce que Thaddée et Jacques le mineur attendent leur heure de gloire, parce qu'on se demande un peu pour l'instant ce qu'ils font. Et c'est vrai que dans l'évangile, quand on parle des 12 apôtres, il y a ceux qui prennent le devant de la place, ceux qui occupent le devant de la scène, voilà, Simon-Pierre, Jacques, Jean, etc. Et puis les autres qui étaient probablement plus discrets, dont on sait peu de choses, Thaddée, Jacques le mineur, mais on se dit qu'il y a un moment donné dans la série, ils vont arriver au grand jour, donc on ne sait pas encore quand, on attend. Après, pour le reste, écoutez, une petite déception sur la mort de Jean le Baptiste, parce que ici, on voit les disciples qui apprennent la mort de Jean le Baptiste, et ça donne l'occasion juste d'une sorte de petite discussion où il y a quelques sanglots, quelques regrets, quelques incompréhensions, et je pense que là, il y a un rendez-vous manqué, parce que quand vous regardez l'évangile, quand Jésus apprend la mort de Jean le Baptiste, ça fait comme un traumatisme. Et je pèse mes mots en lui. Dans l'évangile selon saint Matthieu, quand Jésus apprend la mort de Jean le Baptiste, tout de suite vous avez Jésus qui part en barque parce qu'il a besoin d'être tranquille. Il est poursuivi par les foules, alors il s'arrête, il leur fait la multiplication des pains, ce qui est magnifique, mais ce qui permet aussi à Jésus de les renvoyer rapidement. Il remonte dans sa montagne prier tout seul, tandis qu'il envoie ses disciples partir à nouveau en barque pour être vraiment tout seul, parce que Jésus a besoin de prendre un moment pour lui, parce que ça agit comme un traumatisme. Quand Jésus apprend la mort de Jean le Baptiste, il réalise en fait qu'il est le prochain sur la liste. Donc c'est un tournant dans le ministère public de Jésus, et c'est là où je pense qu'il y a un rendez-vous manqué là peut-être dans la série, donc une petite déception. Écoutez, c'est comme ça, que celui qui fasse mieux fasse une meilleure série encore. Après, pour le reste, pour rattacher cet épisode à l'intrigue générale, vous allez avoir 3 scènes au début, au milieu, à la fin, qui vont être disséminées avec la querelle, la controverse autour du sabbat. Donc au début, vous avez une scène de l'Ancien Testament avec le grand prêtre Abimélec. Donc là, vous regarderez du temps de David, le grand prêtre, il a un pectoral ici, c'est-à-dire 12 pierres précieuses qui symbolisent l'unité d'Israël, les 12 tribus. Donc le pain de la proposition, qui va être retrouvé à la fin de l'épisode, et vous allez voir comment est-ce que... ça pour le coup, c'est tout de suite issu de l'évangile, quasiment verbatim. C'est très bien joué d'ailleurs, c'est très bien fait, et on sent que Jésus est presque en colère, ce qui va en dire beaucoup, parce que d'habitude, là, on vous montre un Jésus doux, sous le mode de l'humour, et que là on se dit vraiment pour mettre Jésus en colère, ça veut dire que là il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au milieu, je vous ai dit qu'il y avait 3 scènes, au début, au milieu, à la fin. Au milieu, vous allez avoir nos 2 pharisiens qui continuent de monter le procès de Jésus et qui cette fois-ci méritent bien leur surnom d'hypocrite. C'est le surnom que Jésus leur donne. Hypocrite en grec l'acteur, c'est-à-dire celui qui porte un masque et qui joue un rôle. Donc là, vous les voyez affecter des airs et des apparences de piété, comme si jamais ce qu'ils n'avaient qu'en tête, c'était l'observance de la loi, alors qu'en fait, à l'intérieur, ils sont remplis de haine, et vous les voyez qui manipulent et qui tortillent entre les différentes factions pour amener leur propre injada, qui n'est pas du tout de respecter la loi de Dieu, mais qui est de condamner un homme. Donc là, les pharisiens redeviennent pharisiens dans cet épisode. Pour le reste, écoutez, je vous laisse
le plaisir de le voir. Et puis, bah écoutez, voilà quoi. Profitez-en bien.